Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous faire une vidéo FAQ. C'est une vidéo, je vous cache pas, que secrètement j'ai espéré faire depuis très longtemps et ce grand jour est enfin arrivé. J'en reviens toujours pas, je me suis imaginé faire cette vidéo des centaines de fois, peut-être pas des centaines mais des dizaines de fois ces derniers mois. Et du coup, voilà, j'y suis. On va parler de grossesse. Et oui, si vous le savez ou pas, si vous me suivez ou pas sur les réseaux, j'ai annoncé cette nouvelle sur Instagram pendant nos vacances et sur YouTube en même temps pendant nos vacances. Mais la famille va s'agrandir, nous attendons notre 4e bébé. Oui, vous n'avez pas rêvé, je suis bien enceinte. Alors ça a été un choc un peu pour beaucoup de personnes, les gens ne s'attendaient absolument pas à ça. J'ai envie de vous dire, moi non plus, je m'attendais pas à vous annoncer ma grossesse, mais ça a été toute une histoire, je vais vous raconter tout ça. Aujourd'hui nous sommes donc le 31 octobre, on est revenu hier soir, enfin cette nuit précisément, de notre semaine de vacances à Lanzarote. On a passé des vacances superbes. Franchement, je crois que... Alors, je peux pas dire que c'était nos plus belles vacances parce on passe souvent des très bonnes vacances. Mais c'était top. On a profité, on a mangé au restaurant presque... Quoi, c'est même pas presque, c'est tous les jours. On a vu des choses magnifiques. Les enfants ont pu toucher des dauphins. On a pris le bateau, on est monté sur des crêtes en haut de volcans. Enfin... C'était magnifique, on a vraiment passé des vacances de dingue. La météo était avec nous, on a eu presque 30 degrés tous les jours. Je vous cache pas que quand je me retourne et si je regarde ma fenêtre, il pleut, il mouille. Voilà, donc c'est pas la fête à la grenouille, mais on est 31 octobre et qui dit 31 octobre dit Halloween et nous on n'a rien prévu du tout. Cette année c'est un petit peu la loose, mais c'est pas grave, voilà. J'ai mis sur ma page Instagram et sur mon compte YouTube en fait une photo où je vous demandais de me poser des questions. J'ai eu pas mal de questions, c'est pratiquement les mêmes questions qui ressortent donc je vais pas citer les noms à chaque fois, voilà, sur YouTube et sur Instagram c'est quasiment les mêmes questions qui ressortent. Donc je vais prendre les plus principales et je vais y répondre. Je vais essayer de faire pas trop de blabla, mais vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup parler. Mais voilà, je vais essayer d'y répondre. La question qui est revenue beaucoup sur cette grossesse, c'est est-ce que c'était désiré ou est-ce que c'était un accident? Alors moi c'est pas une question qui va me choquer. Je sais qu'il y a des personnes qui vont trouver ça un peu mal placé, malvenu de dire ce genre de questions parce que voilà, mais non, moi ça me choque pas du tout. Vous savez un peu notre parcours, donc pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, donc je suis déjà maman de 3 garçons, Maë qui a 8 ans, Evan qui a 6 ans dans 2 mois, Arthur qui a eu 4 ans au mois d'août. Evan et Maë, c'est mes 2 premiers, en fait on les a eu par fécondation in vitro. Voilà, j'ai mis pas mal d'années pour avoir Maë, on a fait 6 inséminations artificielles, j'ai fait 2 filles et voilà, je suis tombée enceinte de Maë. Ensuite pour Evan, on a fait aussi une fille. Mais pour Evan, en fait, il me restait 2 embryons congelés. Donc on a eu Evan et puis on a gardé un petit embryon là qu'on a prénommé Miko au congélateur dans l'optique un jour peut-être d'avoir un 3e enfant. Ce qui s'est passé, c'est quand Evan a eu 11 mois, eh bien je suis tombée enceinte, j'ai appris que j'étais enceinte d'Arthur naturellement. Allez savoir ce qui s'est passé, j'en sais rien. Pour Maë, ça faisait 8 ans que je prenais pas de pilule, je n'étais jamais tombée enceinte, j'avais jamais fait de fausse couche, rien. Et là, je ne sais pas pourquoi, la magie a opéré et je suis tombée enceinte d'Arthur naturellement. Donc j'ai eu mes 2 premiers garçons par FIV, donc j'ai fait tout un parcours PMA, tous les examens, la totale. J'ai fait des vidéos où j'en parle, allez voir dans mes toutes premières chaînes, mes toutes premières vidéos, j'en parle, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et voilà, je suis tombée enceinte d'Arthur naturellement, voilà. Après la naissance d'Arthur en fait, je me suis dit attention parce que t'as réussi ma petite cocotte à tomber enceinte naturellement, c'est possible que ça se repasse donc va falloir faire attention, même si je prenais plus de contraception depuis des années je vous dis avant Arthur. Là je me suis dit je vais en prendre une, donc je me suis fait poser quand Arthur avait 2 mois un stérilet au cuivre, alors sans hormones. Bon, le stérilet oui c'était bien, c'est bien. Je suis pas sûre de m'en faire reposer un après parce que j'avais quand même des petits désagréments, j'avais souvent des petites douleurs dans le ventre, puis les cycles, j'ai mis du temps à m'y adapter. Donc je suis pas sûre de reprendre un stérilet. Et en novembre, là en fait, je me suis fait retirer mon stérilet. Donc c'était un bébé désiré. C'était absolument pas
une surprise, hein. C'est pas du tout un accident et on a voulu privilégier au départ les essais naturels avant de penser à l'embryon. Donc actuellement nous avons toujours un embryon congelé, mais je vais vous... Voilà, et on ne m'a pas posé la question est-ce que je voulais d'autres enfants ou pas. Non, là c'est sûr à 10 000%, nous n'aurons pas de 5e enfant, non, ça sera le petit dernier, le 4e, c'est terminé. Donc on a fait le choix avec Bastien, une fois que j'aurai accouché, je reçois mon papier. En fait tous les ans quand on a des embryons congelés, on reçoit un papier qui nous dit qu'est-ce que vous voulez en faire en fait. Donc là ça tombe moi en général dans l'été. Donc l'été prochain quand je recevrai ce papier, on a fait le choix de faire un don à la science de l'embryon pour faire avancer la recherche. Plutôt que de le détruire, je peux simplement le détruire ou le garder, mais je me dis, je sais que je tenterai pas cette 5e grossesse, donc du coup autant faire avancer la science et la recherche pour aider d'autres couples. Donc on a fait le choix de faire un don. Donc voilà, donc il n'y aura pas de 5e, voilà, je le sais, hein. Vous allez me dire oui mais tu disais ça pour Arthur, oui mais non, voilà, là c'est ma dernière grossesse. Aussi parce que j'ai 35 ans, voilà, alors il y en a qui me disent que je ne fais pas mon âge, mais j'ai 35 ans, je vais faire mes 36 ans au mois de mars. Et que voilà, que je sens que c'est terminé, voilà. Et puis vu le premier trimestre que je viens de passer, c'est ma dernière grossesse, voilà. Donc du coup voilà. Par contre voilà, je voulais vous parler que pour cette grossesse en fait, j'ai testé quelque chose que je n'avais jamais essayé avant. J'ai acheté cette petite chose là, c'est un petit kit en fait que j'ai acheté sur Amazon, donc je voulais vous en parler si vous êtes en essai bébé. En tout cas, moi ça a fonctionné. J'avais jamais essayé ça avant pour Maë, ni pour Evan, ni pour Arthur, mais là ça a bien fonctionné parce qu'en fait je pense que quand j'étais plus jeune aussi j'étais moins à l'écoute de mon corps déjà, j'arrivais pas forcément à savoir quand j'ovulais. Aujourd'hui j'arrive à savoir, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps et c'est surtout que j'ai beaucoup plus de symptômes marqués. Avant d'avoir été enceinte, honnêtement je pouvais absolument pas vous dire, moi j'ai mal aux ovaires, je sens, j'ai la poitrine douloureuse et tout, je vais ovuler et tout, pas du tout. Depuis que j'ai eu mes grossesses, en fait, je sens dans mon cycle quand est-ce que je vais ovuler, je le sens, voilà. Après, on dit toujours c'est 14 jours après la date des règles, mais comme des fois, moi, mes cycles ne sont pas forcément hyper réguliers, en moyenne c'est 30 jours, c'est pas forcément 14 jours, vous voyez. Et du coup, en faisant des petites bandelettes, et bien en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas ovulé, par exemple, au mois d'août, à 14 jours après ma date des règles, mais plutôt 16 jours. Donc c'est hyper bien, ça coûte 20 €, 19 € sur internet et je ne peux que vous le conseiller. Dedans vous avez en fait 40 petites bandes comme ça d'ovulation et il y a quand même 10 tests de grossesse. Bon, j'ai plus du tout de tests de grossesse, il y en a 0. Voilà, 40 bandes. Les tests de grossesse en plus c'est des tests de grossesse précoces. Donc je crois qu'ils repèrent la grossesse à partir de 10 au niveau des unités. Là je sais plus comment on appelle ça, c'est pas marqué mais c'est un test précoce. Et donc vous avez des petites bandelettes et en fait vous faites pas ça dès le lendemain de vos règles, hein, vous attendez une petite semaine. Et en fait tous les matins ou tous les jours vous faites pipi là-dessus et vous allez voir vraiment la couleur de la bande qui apparaît. Et vous avez une application qui est fournie avec. En fait c'est hyper simple, hein. Clairement c'est comme un test, hein. Quand la bande elle est hyper rouge à côté de la bande test, c'est que c'est le moment, c'est l'ovulation. Moi ça m'a vachement aidé. Pour le coup c'est quelque chose que j'avais jamais testé et j'ai dit à Bastien mais en fait on aurait trop dû essayer ça. Et voilà, donc du coup je peux que vous le conseiller. Voilà, ça s'appelle Easy Home. Je vais vous montrer la boîte, attendez. Voilà comme ça. Du coup on m'a pas posé la question mais je vais en parler. Donc ça va être un peu le sujet délicat de cette vidéo. Donc je vous dis que moi ça a marché pour moi, cette petite bandelette là. Ce qu'il faut savoir en fait, j'en ai absolument pas parlé. Au départ j'en ai pas parlé du tout autour de moi, à mon entourage. J'en ai parlé à une amie, voilà, à ma soeur, j'en ai parlé à ma mère, mais par exemple du côté de ma belle famille personne n'était au courant, du côté un peu plus éloigné non plus c'est pareil, personne n'était au courant, j'en ai parlé à personne, du côté de mes amis un peu plus lointains. En fait je me suis fait enlever mon stérilet au mois de novembre et au mois de février je suis tombée enceinte. Donc 3 mois après, enfin grâce à ça non mais avec ces petites bandettes ça m'a permis de vraiment cibler ma date d'ovulation et je suis tombée enceinte au mois de février. J'en revenais pas, je me rappelle, là j'étais pour le coup sur le cul, excusez-moi de le dire, mais j'étais choquée que 3 mois après je tombais enceinte. Je me rappelle que quand j'ai montré dans le test de grossesse à Bastien dans le couloir, il me dit déjà il n'en revenait pas. Donc hyper heureuse, je me rappelle, j'allais bosser le matin, j'ai fait ça à 7 h,
Je suis arrivée au boulot, j'ai pas pu m'empêcher de le dire à ma collègue très proche avec qui je partage beaucoup. Je sautais tellement de joie de me dire je suis enceinte. Voilà, donc c'était tout beau, tout rose. J'ai pris rendez-vous du coup, j'ai fait ma prise de sang était positive et tout, j'étais à 200 je crois. Bon voilà, pas de soucis, j'ai pris rendez-vous pour l'échographie de datation. Et malheureusement cette échographie de datation, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'y suis allée, je devais être à 7 ou 8 semaines, ouais 7 ou 8. Mais je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment, j'arrêtais pas de dire à Bastien il y a quelque chose qui va pas aller. Je sais pas, je me sentais pas trop malade, j'étais un petit peu nauséeuse, j'avais quand même le ventre qui commençait un petit peu à pousser. Mais j'étais pas très malade, j'étais légèrement brassée, mais je sais pas, je disais à Bastien je le sens pas. Et moi j'avais peur qu'on me dise le cœur du bébé ne bat pas, je sais pas, j'étais partie là-dedans. Et bah je sais pas si c'est une intuition, j'en sais rien du tout. Est-ce que c'était le fait que ça soit trop rapide, que j'étais pas prête en fait au final, j'en sais rien. Quand je suis arrivée à cette échographie de datation, et en fait malheureusement on s'est aperçu que la grossesse n'était pas évolutive. En fait on appelle ça un œuf clair. En fait c'est mon corps est enceinte, mon corps comprend que j'étais enceinte, l'œuf était là, le sac vitellin je crois, vitellin, les termes excusez-moi, je suis pas calée, mais voilà, l'œuf était là, il m'a dit la taille de l'œuf il est bien, l'œuf grossit, il y a le sac vitellin je crois qui est là. Le problème c'est qu'en fait l'embryon en début de formation s'est arrêté, on appelle ça un œuf clair, en fait il n'y avait pas de présence d'embryon. Donc il m'a dit on va attendre, c'est un peu tôt, donc ça c'était le jeudi. Il m'a dit vous allez faire des prises de sang, deux prises de sang à 48 heures pour voir si votre taux évolue correctement et on se revoit lundi. Mais déjà je commençais à me dire ça pue grave parce que je m'en rappelle que pour Maë j'y avais été genre à 5 semaines et j'avais vu déjà un bébé avec un petit cœur et tout. Là je me dis je suis à plus de 7 semaines, il devrait y avoir quelque chose quoi. Donc autant vous dire que je suis ressortie de ce rendez-vous complètement chamboulée, enfin déjà je pleurais à travers, heureusement qu'il y avait le masque parce que pendant l'échographie j'étais en pleurs. Je lui dis je suis désolée, il m'a dit vous n'allez pas être désolée. J'avais l'impression en fait d'être un peu... Je sais pas, j'avais l'impression d'être un peu bête parce que je me dis qu'est-ce qu'il va penser. Je sais pas, je me disais il va se dire non mais elle a déjà 3 enfants. Mais en fait je me dis ça n'a rien à voir. Sur le coup j'étais tellement mal de craquer comme ça. Alors que c'est pas parce que j'ai déjà 3 enfants que je peux pas être triste de perdre celui-ci. Alors c'est pas un embryon qui le cœur ne s'est pas arrêté de battre mais la grossesse n'était pas évolutive. Donc voilà c'est toujours... c'est pas pareil je pense non plus mais c'était quand même... Voilà comme j'ai dit, j'ai passé quand même 1 mois et demi pensant être enceinte, avoir quand même mon ventre qui sortait parce que clairement j'ai fait des photos et il n'y avait pas photo. Et je lui ai dit au médecin mais comment ça se fait? Mais il m'a dit c'est totalement normal, vous n'avez toujours pas vos règles, vous avez les seins douloureux, vous avez quelques nausées. Il m'a dit votre corps n'a pas encore assimilé que la grossesse n'était pas évolutive. Donc en fait je suis rentrée chez moi, j'ai appelé Bastien tout de suite. Moi j'avais des messages de mes copines mais pourquoi tu réponds pas? Voilà, elle commençait à s'inquiéter parce que ça avait duré un petit moment puis je donnais pas de nouvelles mais il me fallait le temps de... En fait je sais pas, j'étais tellement partie dans ma tête avec cette idée que ça allait mal se passer mais en même temps en fait au fond de moi je me disais il n'y a pas de raison, je stresse tout simplement sauf qu'en fait là j'étais confrontée vraiment à, je sais pas, à ce truc. J'ai appelé Bastien, il savait pas trop quoi me dire sur le coup. Bref, je suis rentrée chez moi, j'ai passé le week-end comme j'ai pu. Et le lundi, j'ai été repasser cette échographie qui malheureusement m'a annoncé que en effet la grossesse n'était pas évolutive. L'œuf avait encore grossi, mais il n'y avait pas d'embryon en fait. L'embryon n'était pas là. Donc en fait, ils m'ont proposé de faire ils m'ont proposé de faire un avortement médicamenteux. Ou alors une hospitalisation, mais non, j'ai préféré, comme j'habitais à 5 minutes de l'hôpital, de le faire chez moi. Donc ils m'ont donné tout de suite à l'hôpital 3 médicaments à prendre. Et puis ça c'est lundi et ils m'ont dit le mercredi, voilà on va vous donner des médicaments. Vous en avez un à 10h, un à 14h et un à 16h. C'est ça qui va déclencher en fait l'expulsion. Bon, ça fait peur parce que moi entre temps j'ai été voir des choses sur internet. Il y a des femmes pour qui ça a été très douloureux, ça a été très compliqué. Moi je fais facile, j'ai un petit problème sanguin donc je peux facilement faire hémorragie donc c'est assez inquiétant. Mais j'ai eu dans mon malheur énormément de chance, ça s'est très bien passé. J'ai été arrêtée du coup et le mercredi je me rappelle les petits étaient au centre de loisirs, j'avais pas les enfants, j'étais toute seule à la maison et bien donc j'ai pris mon médicament à 10h.
Je ne savais pas du tout ce que ça allait faire en fait. Bon, ça faisait rien. À 14h, j'ai repris mon autre médicament. J'avais pas vraiment de saignement, j'avais rien. Et j'ai fait la sieste, je me rappelle, je me suis endormie sur le canapé. Et là, à 16h, 15-16h, Bastien m'a... J'entendais mon téléphone qui vibrait à côté de moi. J'étais sur le canapé. Je vous jure, j'étais dans un état... Je n'arrivais pas à me réveiller. En fait, j'étais complètement amorphe, abrutie sur mon canapé, dans mes rêves, à entendre ce portable. J'ai décroché, je vous jure. On m'a dit que j'étais stone, j'étais shootée. Tant bien que mal, j'entendais Bastien qui me disait « Allô? T'es là, Megan ?» Je pouvais pas parler. Je vous jure, j'étais dans un... Je sais pas comment vous dire, c'était un truc de malade. Comment ça a paniqué au téléphone, elle me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles pas et tout ?» Et je faisais que des bruits, j'arrivais pas. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai peut-être mis plusieurs minutes à pouvoir émerger et à parler. Il m'a dit, mais tu me fais peur et tout. Et du coup, j'ai répondu. Et du coup, tant qu'il était avec moi, du coup, il me dit alors comment ça va? Parce qu'il s'inquiétait en fait, parce qu'il savait très bien que j'étais toute seule à la maison, j'avais pris les médicaments. Il m'a dit que tu m'appelles et tout. Et tout en étant au téléphone avec lui, je me suis levée. Je lui dis, bah j'ai rien pour l'instant. J'étais aux toilettes avec lui, je me rappelle au téléphone. Et là, je lui dis, ça y est, c'est fini. Il me dit, comment ça? Et en fait, la sage-femme, la dame qui était là-bas, je me rappelle, elle m'a dit de toute façon, vu la taille de l'œuf actuel, ça faisait plus de 2 cm. En fait, ça fait une grosse pièce de 2 €. Vous allez le sentir passer. Et elle m'a dit de toute façon, ça serait bien parce que vous allez savoir quand c'est fini, elle m'a dit. Et en effet, voilà, ça fait à peu près la taille d'un gros boulet de bille, vous savez. Ça n'a pas été douloureux. Par contre, cette sensation, je crois que je l'aurai toute ma vie. Où voilà, vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui sort. J'ai pas regardé, j'ai pas voulu regarder. J'ai dit à mon mari, ça y est, c'est fait, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Mais j'ai pas voulu regarder. Du coup, après, j'ai eu une échographie 15 jours après pour contrôler que tout était bien parti. J'ai eu de la chance, il n'y avait aucun résidu. Le truc moins cool, c'est que du coup, vous avez un retour de couche. Voilà, comme si vous aviez eu un bébé. Bon, moins important suite à une grossesse, mais vous avez des saignements, c'est ce qu'elle m'a expliqué pendant 3 semaines. Puis ça va s'arrêter. Et après, vous allez reprendre votre cycle normal. Donc bon, voilà, je m'étais préparée, j'avais acheté tout ce qu'il fallait. Parce que je sais que pendant mes retours de couche, pas le retour de couche, mais les saignements suite à mes accouchements, c'est toujours assez important. Là, c'était quand même moins important suite à un accouchement, mais voilà. Je m'étais quand même préparée. Aujourd'hui, ça va. Ça c'est arrivé fin mars, ça va beaucoup mieux. Ce qui m'aide aussi à aller mieux, c'est la grossesse que j'ai aujourd'hui. Mais je vous cache pas que j'ai pas été très bien. J'ai donc été arrêtée 1 semaine. Mais j'étais quand même entourée, voilà. J'étais quand même entourée, Bastien était là avec moi, j'avais mes amis, ma famille, voilà, j'en ai parlé, c'était pas tabou pour moi non plus. Mais je me suis pas étendue sur le sujet, j'en ai pas parlé plus que ça. Parce que j'étais tellement persuadée que ça ne pourrait jamais m'arriver. Je me suis dit, je pensais pas un jour rajouter ça à mon CV si vous voulez. J'avais déjà galéré pour avoir mes filles, j'avais déjà fait les inséminations, les FIV, le parcours PMA. Je pensais pas rajouter la fausse couche en plus, vous voyez, vivre un avortement comme ça, médicamenteux, jamais de la vie j'aurais pensé du coup connaître ça en fait. Et donc ça va, aujourd'hui ça va, je vais bien, là ça va mieux, j'en parle sans pleurer, vous voyez, je pensais que j'allais pleurer, il y a ça encore peut-être 3 mois, je pense que j'aurais pas été dans cet état là, mais voilà, je vous dis, je pense que c'est la grossesse aussi que je vis aujourd'hui qui m'aide beaucoup. Mais c'est dingue parce qu'en fait au final, sur cette année 2021, je suis tombée enceinte 2 fois en fait. C'est pas ma 4e, mais ça serait ma 5e grossesse. Mais c'est un truc de fou. Quand je vous dis que c'est une histoire de fou, c'est une histoire de fou. Donc je vous en ai pas parlé parce que j'étais pas prête encore à en parler. Voilà. Aujourd'hui ça va mieux mais voilà, c'était pas du tout un moment cool et ça restera toute ma vie dans ma tête. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on a envie forcément de partager parce que voilà, je préfère partager une bonne nouvelle plutôt qu'une mauvaise. Mais ça va, voilà, je sais que je vais avoir des messages de votre part, ça va, j'ai bravé cette épreuve, mais ça va, voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ce bébé. Je vais continuer mes questions, mais je voulais vous en parler parce que du coup, c'est quand même important que vous sachiez un petit peu cette histoire. Au niveau de mon projet professionnel, comment ça va se passer. Donc comme je vous disais, je commence ma formation normalement le mois prochain et je reprends le travail la semaine prochaine. Alors,
En fait, je vous explique, ma formation d'assistante RH que je fais par correspondance, du coup c'est pas payé par Pôle emploi, j'ai pris sur mon compte formation, mais du coup c'est quand même bien que je puisse avoir un financement de Pôle emploi, c'est-à-dire mes indemnités chômage. Le problème c'est que j'ai plus énormément de droits, j'ai retravaillé entre temps, donc là il doit me rester à peu près, je sais pas, peut-être 6 mois de droits à peu près, mais ma formation elle va un peu plus loin. Donc en fait du coup je me suis dit je vais retravailler. Voilà, tout simplement, pour refaire de nouveaux droits. Et puis voilà. Et je suis en fait, mon ancienne patronne donc de la pépinière, en fait la patronne là où j'ai travaillé encore jusqu'au mois de juin, m'a contactée pour me proposer en fait le poste qui est au bureau. En fait la secrétaire qu'on avait est partie et elle me propose le poste. Alléluia, moi quand elle me dit ça j'étais trop contente. Le problème c'est que bébé, je l'ai juste à prendre, ça faisait quoi? Ça fait 3 semaines que j'avais appris que j'étais enceinte. Et j'y étais, j'étais à l'entretien, je lui ai dit, voilà, j'avais 1 mois, je lui ai dit, je sais que je suis pas tenue légalement de vous le dire, mais je vous le dis, je suis enceinte, moi le poste il m'intéresse beaucoup, donc c'est un poste, c'est pas temps plein au bureau, c'est une grosse partie du temps au bureau, mais je lui ai dit clairement, par contre je lui ai dit, je n'irai pas dans les champs, je n'irai pas sur les machines, je n'irai pas planter, je n'irai pas arracher. Elle m'a dit, ok, j'étais scotchée. Elle a rien dit, elle était très contente pour moi. Je pense qu'aussi mon expérience, parce qu'elle avait été au courant au mois de février, parce que je me suis arrêtée une semaine quand je bossais cet hiver. Je lui avais dit en fait que j'avais fait une fausse couche, donc elle était au courant et elle m'a dit non mais il n'y a pas de problème Megan, elle me dit il est hors de question que tu ailles sur la machine. Elle était très contente pour moi, elle m'a dit moi il n'y a aucun souci. Donc en fait je reprends le travail la semaine prochaine, normalement, jusqu'au mois de mars, parce que je serai en congé au mois de mars normalement. Donc ça devrait aller, hein. J'irai un petit peu à l'atelier, donc l'atelier on est assis, voilà, c'est pas du tout, moi ça me pose pas de problème, il n'y a aucun souci, c'est pas physique forcément. Et après je ferai le bureau en même temps, donc du coup je vais être formée au bureau. Et puis comme ça l'année prochaine, si en mois de novembre quand je vais y retourner, quand je reprendrai le travail, je serai opérationnelle, voilà, je serai formée au bureau et à l'accueil et tout, pour faire les commandes et tout. Donc j'ai trouvé ça super bien. Je me dis c'est une superbe opportunité, je vais pouvoir en même temps faire ma formation à distance. Bon par contre voilà, mon terme est pour le mois de mai, mi-mai. Donc j'ai peur que ça fasse un peu juste pour passer mon examen au mois de juin. Donc après voilà, j'avais appelé à l'école de formation, ils m'ont dit il n'y a pas de souci, si vous ne vous sentez pas prête, on le passe au mois de décembre. C'est juin ou décembre les examens. Donc voilà. Autre question alors, que vous m'avez posée. La réaction des garçons. Alors ça c'était épique, je peux vous jurer que j'étais hyper pressée de l'annoncer aux garçons. En fait on aurait pu attendre un peu plus pour l'annoncer, mais comme ils me voyaient beaucoup malade, ils se posaient beaucoup de questions, donc on a décidé de leur annoncer. Et on a fait ça, c'était trop rigolo, sous forme de petites devinettes à table. En fait on a une petite tradition, souvent quand on mange, les enfants ils demandent on fait une devinette et tout, donc en fait ils sont là, ils disent c'est un animal, alors il faut qu'on pose des questions et on trouve en fait un sorte de qui est-ce. Et là on a commencé à faire ça. Et puis de ce coup Bastien dit allez moi j'en ai un, il dit c'est un personnage, c'est une personne. Et en fait il a fait chercher, c'est quelqu'un de la famille mais qui n'est pas encore là. Alors il cherchait, oh, on va avoir un chien? Non, il cherchait quelqu'un, c'est de notre famille, c'est papy, c'est mamie. Et puis petit à petit ils ont creusé et puis là tout de suite Maël a compris, il a regardé Bastien, il a fait, c'est rigolé, il dit c'est un bébé? Bah oui et tout. C'était trop rigolo. La première, Maël, qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? C'est, il a regardé Bastien, il m'a regardé moi, il a dit mais vous l'avez fait quand? On était pliés. Evan il m'a tout de suite regardé mon ventre. Arthur il était comme ça. Il y croyait pas. C'était trop comique franchement. Ils ont été hyper heureux. Evan a tout de suite été, et depuis qu'on l'a annoncé, hyper attentif aux petits soins avec moi. Il est tout le temps à mettre sa tête sur mon ventre, des bisous au bébé, je t'aime bébé, maman. Il attend qu'une chose, c'est de sentir les coups de pied à travers. Je lui dis ça va arriver mais pas encore. Mais Arthur a eu beaucoup plus de mal, et encore aujourd'hui des fois il me regarde et il me dit mais c'est pas vrai, t'as pas un bébé dans ton ventre? Bah j'ai si et tout, c'est une blague. Mais ils sont très contents, ils en parlent, hein, c'était, voilà, j'aurais dit vous le dites pas à l'école et tout pour l'instant, faut pas le dire. Le lendemain, toute l'école était au courant. La maîtresse et tout, va voir Bastien, félicitations. Il dit quoi? Bah Arthur nous a dit, maman elle a un bébé dans son ventre et c'est pas une blague, c'est pour de vrai. Bon voilà, donc bon, les maîtresses étaient au courant, bon, c'est pas grave, tant pis, hein, mais j'aurais dit mais fallait pas le dire et tout. Evan il me regarde et dit
Bah moi aussi je l'ai dit. Mes enfants ont hyper bien accueilli la nouvelle. Franchement, ce bébé est déjà très attendu. Evan regarde déjà les catalogues de jouets avec Maë pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir lui prendre à Noël. J'ai dit ben, pour l'instant on va rien acheter parce qu'il n'est pas encore là. Mais oui, mais l'année prochaine on pourra lui prendre quoi et tout. Donc il est déjà hyper attendu ce bébé. Mais je pouvais pas rêver mieux. Franchement, les enfants sont hyper gentils avec moi. Câlins, bisous et tout. Oh, c'est dingue. Vous m'avez demandé s'il y avait une préférence pour les enfants. Ils préféraient une petite sœur parce qu'ils me disent oui mais les frères on connaît. Après je leur ai fait bien comprendre qu'on ne choisissait pas et voilà. Mais ils préféreraient une sœur. Mais je leur dis si c'est un garçon, on le prend quand même. On est sauvés hein. Parce que sur le coup j'avais un peu les boules. Mais bon voilà, donc du coup ils sont ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Donc comment s'est passé mon premier trimestre? Assez compliqué, j'ai eu beaucoup de nausées. Ça a été jusqu'à 5 semaines on va dire. 5 ouais, et à partir de la 6e semaine jusqu'à là aujourd'hui je suis à presque 13. Il y a des jours où ça va pas trop, mais jusqu'à avant de partir en vacances, clairement j'ai été malade, j'ai passé 1 mois et demi, une horreur. J'ai pas vomi mais j'étais pas forcément fatiguée, mais les nausées mais du matin au matin, parce que la nuit quand je me réveillais faire pipi, clairement j'avais l'envie de vomir constamment. Alors dans un sens ça me rassurait, je me disais c'est bon signe. Ça je les avais pas ces nausées la première fois. Là je les ai. Mais waouh. Quand vous avez vraiment envie de vomir, comme j'ai passé, tu sais quand t'as une gastro, vraiment que t'as mal au ventre, mais j'ai ça H24. Alors le côté positif, j'ai perdu 1,5 kg, voilà. Mais c'était juste horrible. Voilà, c'était franchement horrible parce que c'était très dur. Est-ce qu'on connaît le sexe du bébé? Alors ça a été la question aussi par rapport au sexe du bébé. Alors, on ne le connaît pas, voilà, on ne le connaît pas du tout. Et puis je ne veux pas le connaître maintenant parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Arthur, avant l'échographie du 2e trimestre, donc je ne sais plus combien de semaines, là, 24 semaines, 23 semaines, je ne sais plus, du 2e trimestre, on m'avait quand même annoncé 2 ou 3 fois avant que c'était une petite fille. Hein. Donc, pour me dire après que c'est un garçon, voilà, moi je n'ai pas envie de le savoir trop tôt parce qu'il y a des probabilités d'erreur. Donc je ne vais pas le savoir trop tôt. Faire une gender reveal, je ne sais pas si vous connaissez, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Vous savez, soit on ouvre les cartons, puis il y a des ballons bleus, des ballons roses. Nous, on a acheté du coup un gros ballon, enfin j'ai acheté un gros ballon noir avec écrit boy, garçon ou fille. Dedans, il y a des confettis à mettre. Et puis j'ai acheté des ballons boy, girl, rose un petit peu. Ça sera très simple, on va le faire juste à la maison, entre nous. Si c'est avant Noël avec ma soeur, sinon ça sera aussi avec mon amie Amélie, on verra. Mais ça sera très simple. Mais j'ai envie d'inclure et de faire participer les enfants. Donc en fait je donnerai une petite carte aux sages-femmes en lui demandant discrètement de cocher la case sans me le dire, ni à Bastien, et on le découvrira. Du coup je donnerai la carte à la personne qui s'occupera de mettre les confettis, on le découvrira tous les 5 avec les garçons et je trouve que ça va être génial, voilà, de le découvrir ensemble et pas qu'on le sache et tout. Voilà, c'est ma dernière grossesse, j'ai toujours voulu faire ça, donc je me dis je vais le faire. Et donc voilà, il y a encore un petit peu de patience, je pense que d'ici à les max 2 mois on va le savoir, mais je suis pas impatiente, voilà. Pour le coup je suis pas du tout impatiente, je suis pas du tout pressée. Vous m'avez beaucoup demandé, pour rebondir sur cette question, c'est je crois la question ultime qui est tout le temps et qui ressort partout et qui m'énerve. Non, pas qui m'énerve, mais vous m'avez beaucoup demandé si on voulait une fille. Il y en a même beaucoup qui m'ont dit j'espère que ça sera une fille. Moi j'ai envie de vous dire j'espère pas, j'espère rien. J'espère juste que mon bébé soit en bonne santé. Je m'en fous, franchement, mais sur la tête de mes enfants, je m'en contrefiche. Si c'était un 4e garçon, mais je serais ravie, je serais heureuse. Et au contraire, ça serait encore plus fou. Et ça serait encore plus la singularité un petit peu de notre famille. Je serais très contente d'avoir un 4e garçon. Vous me demandez mes préférences, je n'ai pas de préférence. Bien évidemment, je serais très contente d'avoir une petite fille. Après, ça me ferait un peu peur parce que je pense que j'aurais du mal à réaliser. Mais dans un sens, je me dis j'ai déjà 3 mecs, il y a quand même plus de chances que j'ai un garçon. J'ai aucun pressentiment aujourd'hui, j'ai jamais eu d'intuition, j'ai jamais eu de choses comme ça. J'en sais absolument rien.
Si vous demandez une préférence, Bastien préfère avoir un quatrième garçon plutôt qu'une petite fille. Après, comme il dit, si c'est une petite fille, je serais très content. Mais on n'a absolument jamais fait ce quatrième enfant pour se dire on tente la fille. Pas du tout. Moi, je pars pas dans le principe que ma famille idéale, la famille parfaite, on a réussi sa famille quand on a un garçon et une fille. Moi, ça me met hors de moi quand j'entends ça. Les gens qui disent oh, il a un garçon et une fille, c'est parfait. Pourquoi? Non, non, c'est faux. Les petites filles, ça attendrit plus les gens. Bah, je dis pas qu'une petite fille c'est pas mignon, je serais très contente d'avoir une petite fille, enfin des petites couettes, des petites robes, il y a une petite relation qui se fait, mais je veux dire, quand je vois la relation que j'ai avec mes fils aujourd'hui, je ne suis absolument pas jalouse d'une petite fille, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est très sexiste et moi j'aime pas ça du tout. Il y a vraiment un... Et je suis pas la seule, parce que quand je vous dis je suis des familles de mamans américaines qui ont 5, 6 garçons, c'est pénible. Je pense qu'à l'inverse, on embêterait moins les gens qui ont que des filles pour avoir un garçon. Comme je vous dis, on a cette image en fait de famille parfaite si on a un garçon et une fille, si on a les deux sexes. Vous savez, j'ai envie de vous dire, hein, du temps des rois, j'aurais été une très bonne épouse. Hein, 3 garçons, voilà. Donc si j'ai un quatrième garçon, je serai très contente, vraiment. Et voilà, et on aura ce qu'on aura. Et voilà, comme je vous dis, moi, après toutes les épreuves qu'on a traversées, donc la PMA, la fausse couche, voilà, je ne suis absolument pas arrêtée là-dessus. J'avais une question, est-ce que tu as peur de ne plus avoir assez de temps pour chacun et comment gères-tu cela? D'ailleurs, comment as-tu vécu le fait de passer de 2 à 3 enfants? Donc moi j'ai trouvé le plus dur de passer de 1 à 2 enfants. Quand on a un enfant, c'est vrai qu'on a du coup tout, on est deux à pouvoir s'occuper de l'enfant. On a vraiment tout notre centre d'intérêt qui est porté à l'enfant. Et ça, quand vous avez 2 enfants, vous culpabilisez plus de délaisser le premier et puis c'est une autre organisation, clairement. C'est complètement différent, même si un enfant ça chamboule déjà une vie, un deuxième c'est complètement différent. Et puis le troisième finalement c'est pas si difficile. J'en ai bavé pour Arthur parce que l'écart quand même était, moi j'ai quand même 3 enfants assez rapprochés, hein, 8, 6, 4. Voilà, j'ai accouché d'Arthur, Evan avait 19 mois et Maë elle était pas bien vieux, hein, donc voilà. Donc là j'en ai bavé pour ça. Mais après je suis quand même quelqu'un d'assez organisé de base, donc j'ai envie de vous dire... Si vous n'êtes pas très organisé, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide autour de vous. Vous avez le droit de l'aide, hein. Moi j'ai jamais fait appel, mais vous avez le droit de l'aide. Mais après je pense que ça vient. Alors j'ai pas peur de manquer de temps. Non, parce que bon, clairement dès aujourd'hui, si je devais être totalement honnête avec vous, par moment bien sûr que je culpabilise. Comme je vous dis, quand on a 3 enfants, on a forcément moins de temps pour chacun de nos enfants que si on n'en avait qu'un. Clairement, mais après c'est leur apporter autre chose du coup je trouve, voilà. Moi ils ont une complicité, une fraternité, ils jouent ensemble, donc du coup en fait quand un enfant, je me dis quand l'enfant est seul, du coup quand il veut plus jouer tout seul, il vient forcément vous solliciter. Quand vos enfants vous en avez 2 ou 3, bien évidemment nous on passe des soirées, on fait des jeux de société avec nos enfants. Vous avez vu, on est parti une semaine à Lanzarote avec eux, nous on part en vacances avec eux, on arrive par moment à s'octroyer un petit peu de temps, c'est assez rare mais on y arrive. Mais nous on fait tout avec nos enfants, voilà, on emmène nos enfants en vacances avec nous. Moi il est inconcevable que je parte en vacances à l'autre bout du monde sans mes enfants. Ou alors ce sera peut-être pour mes 20 ans de mariage un jour, j'en sais rien, mais non, moi si je pars en voyage c'est pour faire visiter le monde à mes enfants. Donc, mais je veux dire par là que du coup c'est vrai que si du coup l'enfant peut-être voit que vous n'êtes pas forcément disponible, après voilà, il va peut-être pouvoir poser cette question à son frère aîné, à sa soeur. Du coup c'est vrai que c'est autre chose en fait. Donc du coup forcément du temps, on en a moins peut-être de disponible pour chacun. Par contre, il y a autre chose qui se crée entre eux en fait. Et puis du coup on essaie quand même de privilégier des moments un peu plus... important avec eux. Alors soit avec les petits on va faire une lecture, on va lire des histoires, mon grand va aller bricoler avec son père, essayer de créer des moments un petit peu plus intimes à deux. Voilà, je vous dis là, ils font une locomotive, ils vont construire une locomotive, Maë va faire une collection de pierres, donc ça c'est un truc qu'il va faire avec son père. Evan par exemple va aller au poney avec son papa. En fait il y a quand même des moments qu'on arrive à faire. Bien évidemment on ne peut pas être disponible
H24, mais j'ai envie de vous dire, même quand vous avez qu'un enfant, vous n'êtes pas disponible H24 pour votre enfant, hein. Et puis ça dépend des parents. Moi je connais des parents qui n'ont qu'un enfant et qui ne sont pas présents pour leur enfant. Chacun le voit, du moment que vous y trouvez. Après moi je vous dis, ça n'empêche pas de culpabiliser par moment et de se dire oh j'aurais voulu faire plus ça, mais c'est pas possible. Voilà, on a fait aussi le souhait d'avoir une famille nombreuse. Je peux pas me découper en 1000 morceaux, donc j'essaye de faire au mieux. C'est ce que je me dis, je fais au mieux quand je vois en fait ce qu'ils me rendent et quand je vois comme ils sont heureux. Tout l'aéroport, ils n'arrêtaient pas de nous dire c'était génial les vacances et tout. Ouais, ils étaient hyper contents. Donc on a quand même une relation hyper fusionnelle avec nos enfants, ils nous parlent beaucoup. Ils nous font énormément de câlins, ils nous disent tout le temps qu'ils nous aiment, qu'on est des parents. Voilà, moi je m'en fous des autres. Du moment que mes enfants me disent ça, j'ai tout gagné, j'ai envie de vous dire. Cette vidéo va être interminable, je suis désolée, prenez un café, coupez-la en deux, regardez-la en 2 fois. Mais ça va être très très long, je suis désolée. Donc voilà, donc j'ai pas peur, non, j'ai pas peur. Parce qu'en plus là ce qui me rassure plus, c'est de me dire que mes grands sont plus grands, voilà. Arthur est à l'école, Arthur fait ses nuits, Arthur est propre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et au contraire, j'ai hâte parce que du coup, il ne demande qu'à pouvoir participer. Et Arthur, quand je vois, et même Evan, comment ils sont avec d'autres bébés, ils vont être trop mignons. On m'a posé la question aussi où allait dormir le bébé. Donc du coup, on en a parlé en plus ce matin avec Bastien. On s'est dit qu'avant la fin de l'année, on allait commencer à se bouger. Nous, on a 4 chambres actuellement et un bureau. Le bureau va rester le bureau. Aujourd'hui déjà depuis quelques mois, Evan et Maë partagent la même chambre. C'est quelque chose qu'ils ont demandé. Au départ ils étaient tous les 3 dans leur chambre, mais ils ont fait le souhait de partager la même chambre. Donc Evan est dans la chambre de Maë. Maintenant c'est leur chambre, c'est la chambre de Maë et d'Evan. On a investi dans un lit superposé. C'est une grande chambre qui fait 16 mètres carrés. Il y a largement la place. Et du coup il me reste 2 chambres de libre. On en a une qui est en pièce de jeu aujourd'hui, puis la chambre d'Arthur. On a fait le choix de déplacer Arthur. On a Arthur du coup qui va aller au fond dans l'ancienne chambre d'Evan qui est actuellement la pièce de jeu. Je sais pas si vous suivez. Donc Arthur va aller au fond avec ses frères. Les grands seront au fond et le bébé on va le mettre à la chambre d'Arthur. Donc voilà, pour l'instant on va s'occuper de la chambre d'Arthur, on va enlever toute la pièce de jeu. Je pense qu'on va refaire la peinture parce que ils ont abîmé un peu la peinture, hein, c'est des enfants, je pense que vous savez ce que c'est si vous en avez. On avait fait de belles peintures et tout, voilà. Et il y a des petits trucs à droite à gauche, donc on va refaire la peinture hein, dans la chambre d'Arthur et on va le mettre au fond. Et après on a encore un peu le temps, mon terme étant pour mai. Quand on saura le sexe du bébé, alors je verrai. Si c'est un garçon, peut-être je garderai la montagne parce que je trouve ça très joli, ça ira très bien dans une chambre de bébé. Si c'est une petite fille, peut-être que je changerai. Après je vous dis si je garderai la montagne, ça se trouve je garderai pas la montagne. Mais en tout cas voilà, le bébé va venir dans la chambre d'Arthur qui sera plus près de la nôtre. Mais sachant qu'au départ il va peut-être dormir avec nous, le bébé, donc on va voir. Mais voilà, donc j'ai des petites inspirations de chambre, mais je vous dis pour l'instant comme je ne connais pas le sexe, bah, je me penche pas dessus. C'est pareil pour les prénoms. J'ai des idées pour un garçon, pas du tout pour une fille, donc je ne sais pas, on verra. Mais pour l'instant j'attends, voilà, je ne prends pas la tête à commencer à chercher, j'attends, on verra quand on saura. Et puis voilà, vous m'avez demandé si j'allais allaiter ou le biberon. Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Je suis encore partagée. Je vais tenter, on verra. Et puis si ça marche pas, bah, c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je ne sais pas aujourd'hui encore ce que je vais faire. Donc voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions. J'avais peut-être oublié une ou deux, je suis désolée, mais je pense avoir dit le principal. Vu le temps de cette vidéo, j'espère que je vais pouvoir couper un petit peu. Voilà, je vous invite si vous avez d'autres questions à me les mettre en commentaire et puis là je vous répondrai. J'essaie de revenir un petit peu plus avec des vidéos. Je voulais vous préparer la magnifique vidéo de notre séjour à Lanzarote. On a fait quelques prises de vue avec le drone, ça a l'air magnifique. Donc je vais préparer ça dans la semaine. Je vous sortirai ça avant la reprise de l'école. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Bien évidemment, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Hein, c'est Megsmaevan. Je partage beaucoup en story sur Instagram. Je partagerai encore plus sur ma grossesse que sur YouTube. Et puis voilà, je vous montre mon bidon, voilà, où c'est que j'en suis aujourd'hui. Hop, j'ai un leggings. Donc là, je suis à 13 semaines. Demain, je serai à 13 semaines d'aménorrhée. Voilà, donc j'ai terminé mon premier trimestre.
Et pour l'instant j'ai pas pris de poids. Donc bon, on en reparle dans 3 mois. Sur ce, je vous laisse. Je suis ravie de partager cette nouvelle expérience avec vous. J'en reviens toujours pas. C'est un truc de dingue. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Et encore merci à tous pour tous les messages que j'ai reçus. Ça me va droit au cœur. Vraiment. Ciao.